Je suis un mastermind, ouais. Je connais tous les match-ups du jeu. Voilà. Absolument pas. C'est du pif. Pendant que Velicto fait le chien dans le chat. Ça va prendre un ban, hein. Bah ça change pas d'habitude. On rigole, Velicto, on t'aime de tout notre cœur. Cette game 1 est donc lancée, on part sur PS2 à voir ce qui va être fait. Ok, petite tone de début, on pose la canette du côté du Chieng et on va l'utiliser pour mettre un petit peu de pression sur ce Fox, essayer de l'empêcher d'approcher, c'est l'outil parfait pour ça. Et on voit déjà que c'est son outil principal, il a joué que avec ça jusqu'à ce qu'il trouve une ouverture, donc déjà 52%. Il faut pas sous-estimer les dégâts quand même. Au corps à corps, c'est quasiment que des multiples, c'est smash, ouais. C'est attaque dans les airs. Ça peut très vite partir, ça peut faire très mal. Et on est déjà à 76%, mais Seize reprend l'avantage. Bah Seize là, il va effectivement trouver cette phase d'avantage qui va le mettre extrêmement bien. On va utiliser ce deflect pour renvoyer la canette, mettre de la pression sur Shoshi, très bon down tilt, Nair. On reprend le lead en termes de pourcentage et on se retrouve à contrôler vraiment le terrain. Du côté de Seize, on est très agressif, on laisse absolument pas ce chien maîtriser sa canette et on va même lui renvoyer dessus. Okay. Ce side B présomptueux malheureusement. Side B, est-ce qu'on peut trouver de quoi reprendre un petit avantage du côté du chien? On va avoir une canette, on va avoir un petit cow-boy, mais rien qui fait peur à Seize pour le moment. Il reste de son côté, il va prendre cette canette, il faut faire attention quand même, hein. Cette canette est très linéaire. Si on prend celle-là... Oh, Diaye un petit peu douteuse je crois, ouais, on s'est prise backer au milieu de terrain et on va en mourir. C'est assez dommage, à voir si on peut essayer de reprendre la stock. Pendant que Tomika va devoir aller jouer. Je peux aller jouer les gars. On va réussir à envoyer la canette. Ok, les gars c'est faux. Il a menti. Très bon de retour donc. De retour, ok, on a un up smash qui a été cancel ici. On va se prendre cette down throw et on va réussir à gratter quelques pourcents, mais rien de bien important. Et ouais, nature, le up smash out of shield, c'est fini. Ok, on va réussir à trouver cette dash attack, gratter quelques pourcents. On va renvoyer cette canette là, down throw, up air. Et on a des bons setups effectivement qui sont trouvés de la part du joueur du Chieng. Ouais. Des fois, Ducken te met vraiment dans des situations où c'est pierre feuille ciseaux, sauf qu'il joue le puits. C'est ça. Si tu prends pas la seule option possible, et ben toutes les autres sont terminées. Donc là on va vraiment avoir du mal du côté de Seize sur cette stock pour le moment. Peut-être qu'on va retrouver un momentum. En fait moi je trouve ça dommage qu'il commence à camper au laser quand il prend l'avantage. Ouais. Genre en neutral ça peut être bien, mais là par exemple il était en train de lui mettre des coups et tout. Ok, il y a la canette qui sort, mais il faut pas en avoir si peur non plus, parce que si on va tu pas peux taper dedans en fait. Si on va pas extend, lui il remet son cowboy, il remet une canette, il remet un frisbee et toi tu fais plus rien en fait. Et en plus, Fox a ce qu'il faut pour renvoyer la canette. Il a son shine, il a des petits lasers, je sais pas si ça influe la trajectoire de la canette, mais il peut taper dedans, etc. Là on est dans les pourcentages où un up air peut venir tuer Fox, c'est à peu près vers 120%. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour notre joueur de Seize qui va réussir à trouver un très bon up smash ici, très rapide, bien exécuté, bravo à lui. Il a vu le moment où il pouvait le faire et il a couru instantanément, il l'a pas hésité, mais une canette qui vient directement revenge cette stock, très très bien placée. Elle met une très grosse pression, hein, la canette, on a vu, ça a forcé une option rapide qu'est le side B et on a utilisé le rebond de la canette pour l'envoyer directement sur la tête du Fox, ça nous a permis de prendre la stock et ici on va essayer de se chercher un petit peu dans cette phase de neutral, on va trouver ce multi-jab qui va nous permettre de faire monter le joueur de duo de Kunt à 33%, à voir si on peut gratter un petit peu plus avant d'inverser le momentum. On prend double canette, hein. On est déjà à 26%, on est bientôt à even %, on va pas trouver de follow-up sur ce Nair et Seize va réussir à trouver un jab qui sort frame 2. Très très bon dans toute situation, hein, ce jab, hein, pour contrer des combos, pour beaucoup de choses. Donc on va beaucoup s'en servir et on a vu que généralement sur ces jabs il avait pas mal de rewards et c'est ce qui lui permet là d'avoir 55%, d'avoir cette phase qu'on va essayer de continuer. Voilà, là il ne lâche pas et je trouve que c'est bien mieux quand il fait ça. Hein. Bah forcément quand il rush sur Duo Duck Hunt, il a beaucoup moins de temps, très bon jab lock up smash ici qui ne tuera pas mais qui va nous permettre de mettre une pression énorme sur notre adversaire et on va réussir à catch la normal get up avec un backer qui va nous permettre de prendre la première game de ce BO3. Très bien vu de la part de Seize qui s'est repris sur la fin, on l'a vu qu'il jouait beaucoup plus agressif, il laissait moins le temps à Slyhawks de mettre ses setups et c'est ce qui lui a été bénéfique tout simplement. Et sur la dernière stock on a vu qu'il mettait vraiment les lasers quand il était en neutral, il ne mettait plus quand il avait commencé son avantage, il ne reculait plus et au final ça a payé parce que ce up smash qui met assez de pourcents pour être à kill % contre Fox 110 c'est suffisant et on a pris backer sur la get up. Exactement, le backer qui est un très bon
outil de Fox effectivement pour le ledge trap, bah, on le voit justement là, il permet de prendre des stocks quand même assez rapidement parce que Fox parfois en fait si tu trouves pas tes smash, si tu trouves pas ton option, tu peux avoir un peu de mal à tuer, c'est ça qui est chiant quand tu joues Fox, faut être très précis et si t'as pas cette précision bah tu vas avoir du mal à envoyer ton adversaire dans la blast zone. Mais ici on a vu quand même que ça restait serré hein, comme match juste la dernière stock où Sei s'est rattrapé, a compris la manière de jouer, à voir si ça va continuer pour ce second match qui passe aussi sur PS2 et bah voilà. Il a fait le choix de revenir sur PS2 malgré la loose du côté de Slyox, il a dit c'est pas la map c'est moi, c'est pas la map c'est moi. Okay, on va trouver un très bon forwarder ici qui va nous permettre de continuer notre phase d'avantage. Faire attention à cette canette, malheureusement on va sauter dedans, ça va casser un petit peu le momentum qu'on avait réussi à accumuler ces 20 dernières secondes de début de match. Bon frisbee ici pour mettre une pression. Et on va rester très patient hein, du côté de Slyox. La petite paire, on avait trouvé un setup pas mal là du côté de Duckhunt qui n'a pas touché, mais Slyox qui ne se laisse pas faire. Hein. Il joue un Notal qui est un peu plus tranquille, j'ai l'impression. Il va moins rusher, mais l'air de rien, on est à even pour Cent et on trouvera pas de jab block sur cette phase. Et on commence une phase de ledge trap contre Duckhunt qui risque d'être compliqué. Mais en fait, là, ce qu'il faut pour Slyox, c'est juste jouer en deuxième. On voit que s'il veut trouver l'interaction, bah Fox va juste lui casser la bouche. Hein, parce que Fox au corps à corps sera beaucoup plus fort. Et ici, tu peux pas te permettre de trop te précipiter. Tu vas prendre ce up smash. Heureusement, on a gratté ce qu'on peut considérer comme une moitié de stock de Fox, c'est-à-dire 70%. Mais maintenant, il faut la concrétiser cette stock. On a vu qu'on avait une canette, mais il faut trouver un smash, autre chose qui pourrait nous permettre de reset ce match. Parce que Sei sait qu'il doit jouer plus tranquille avant de trouver une ouverture, donc il va bien utiliser son shield, il va bien utiliser ses lasers, voilà on le voit qui réutilise ses lasers, il va essayer de gratter des pourcents hein, avant la prochaine stock, il sait que sur n'importe quelle action il peut mourir. Et là on va réussir à remettre cette canette vers la direction de notre adversaire, on va en sortir un nouveau, mais on a un Fox qui comprend que là il n'a pas forcément besoin d'approcher non plus, il va juste mettre quelques lasers, gratter des pourcents, faut faire attention à la canette, faut faire attention aux Mexicains, mais pour le moment il n'est pas forcément en danger de mort quand il reste loin de cette canette, en plus il a son shine, lui il s'en fiche, il peut gratter des pourcents petit à petit, c'est pas à lui de venir. Et pour le coup, qu'on en parle, qui gratte, on est déjà à 50 du côté de Slyox, il va falloir trouver skill move, sinon on va vraiment avoir du mal à revenir dans cette game, hein, parce qu'une fois que Fox te prend dans son avantage, c'est très très compliqué d'en sortir, surtout quand t'es un personnage qui a envie d'espace, quand t'es un personnage qui a envie de setup, si Fox te laisse pas faire, t'es vraiment dans la sauce. Alors il va falloir trouver cette stock très rapidement. Et là on va avoir la canette, ce side B qui est un peu trop précipité, qui va se faire punir, on va réussir à trouver cette kill option, mais on accuse un bon retard tout de même de 70%, on a un perso qui reste léger hein, du côté de Slyox et Fox là il pourrait vite tuer s'il trouvait un pair un peu trop haut ou un up smash, ça pourrait quand même aller vite, on se précipite trop sur ce shield et on va se faire punir avec une petite punition qui nous amènera quand même à 30%. Il manque juste une petite interaction du côté de Fox pour que le chien soit à kill %, et là on est à 106, là on est à kill %, on prend un backer au ledge, c'est fini, on prend up smash sur le server spot, c'est fini. Dommage, on a foncé dans cette canette, ça va tout simplement nous empêcher de continuer notre phase d'avantage. Ici on va réussir à s'en sortir de ce ledge trap, on va même trouver un petit backer en prime pour gratter des pourcents, on veut vraiment, en même temps là on pouvait se le permettre. On pouvait se le permettre juste sur le premier up smash, mais effectivement ça commence à devenir compliqué. Parce qu'à cause de ça on a pris beaucoup de pourcentage, on est presque à even % alors qu'on avait un avantage de 70% quand même du côté de Sei. Là, le père qui aurait pu faire très mal, qui aurait pu apporter sur une phase qui fait très mal, mais on est quand même en ledge trap contre Duckhunt et on va avoir du mal à revenir là du côté de Sei, il va falloir... là le père viendrait même tuer, la canette peut venir tuer aussi, on a un backer, un Mexicain qui pourrait faire quelque chose et la canette va mettre ce bel écran d'éjection de stage et on va réussir à catch ce side B avec un père. On reprend l'avantage du côté de Slyox, c'est bien vu, on a joué assez patiemment pour pouvoir reprendre cet avantage parce que c'était pas gagné au début. C'était pas gagné, mais il faut savoir que du coup maintenant c'est le personnage qui a le plus envie d'avoir de l'espace qui a des pourcentages d'avance, et ça c'est très mauvais pour Sei, parce que dans des moments comme ça, lui il va juste vouloir camper et il va falloir aller le chercher comme ça. Là ce nerf du côté de Slyox il va venir nous tuer tout simplement parce qu'on aurait juste pu ratterrir ou air dodge ou shield de manière plus safe, et on a un Fox
ce qui va pouvoir se permettre de reprendre un avantage quand même conséquent. On est accusé d'une stock de retard, on revient à even %, faire attention à la canette, très bonne down throw ici, mais pas de grosse conversion, du moins pas de quoi faire peur à nos joueurs de Fox. Ça attend, ça essaye de frame trap en l'air. Et là on est à kill pour 7 et ça va tuer. Nair up smash, très très bien vu. Et Tomika, je crois que tu dois aller jouer. À plus tard. À plus tard. Voilà, donc on a bourré un petit peu les kills options hein, sur la fin du côté du joueur de Fox, mais on sait que c'était ce qu'on voulait aussi trouver. On pouvait se le permettre pour la simple et bonne raison.